Depuis Excel, on peut faire pas mal de choses assez folles et qui sont pas forcément prévues de base par le logiciel, comme envoyer des messages sur WhatsApp ou encore créer un jeu vidéo. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à allumer votre guirlande de Noël directement depuis Excel? Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est assez simple à réaliser et accessible à tout le monde. Donc on va voir pas à pas comment d'un simple clic sur Excel, tu vas pouvoir allumer et éteindre ta guirlande de Noël. Et en plus, ça marche même avec tous les appareils connectés. On est parti. Pour commencer, tu vas avoir besoin de 3 choses. Excel installé sur ton ordinateur, une guirlande de Noël et enfin une prise connectée. Si t'as pas de prise connectée, pas de panique. Tu peux regarder tout ce tutoriel, regarder pas à pas les différentes étapes et ensuite acheter plus tard une prise connectée sur Amazon ou la Fnac. Il y en a plein, ça va même à partir de 10 €. Et je te mets le lien en description si tu veux. Pour ça, tu vas aller sur le site ifttt.com où tu vas pouvoir te créer un compte totalement gratuitement. ifttt.com, c'est un site qui va te permettre de connecter des centaines d'applis entre elles, que ce soit ton Gmail, ton téléphone Android, ton Google Sheets et principalement tout ce qui va concerner la domotique telle que une prise connectée. La première chose à faire, c'est de bien vérifier que la marque de ta prise connectée est bien référencée sur ifttt. Moi, j'ai pas de soucis, c'est des Philips Hue ou U, je sais pas comment on prononce en fait, et donc je vais très facilement pouvoir connecter ça. Pour ça, on va créer une appli en cliquant sur le bouton juste ici, et il faut qu'on mette déjà un déclencheur. Donc, qu'est-ce qui va déclencher une action? Ici, on va simplement choisir Webhook. Tu cliques dessus. Tu sélectionnes Receive a Web Request. Maintenant, ça te demande de mettre un nom. Moi, je vais simplement mettre Guirlande. Je fais Create Trigger. Donc, c'est mon déclencheur et ça y est, il a été créé. Et maintenant, il faut mettre ce qui va se passer quand ton déclencheur va être activé. Et bien là, c'est simplement d'allumer ou d'éteindre ta prise. Donc, sur Zenzatt, tu cliques sur Add et là, on va donc sélectionner Philips et on va sélectionner Philips Hue. Maintenant qu'on est sur cette page, il faut choisir l'action qu'on veut faire. Et ben moi, c'est simplement Toggle Lights On Off. Donc ça veut dire allumer ou éteindre la lumière. Concrètement, si ta lumière est éteinte, ça va l'allumer. Si elle est allumée, ça va l'éteindre. Maintenant, tu choisis ton compte Philips Hue ou alors tu le crées si tu n'en avais pas encore. Et tu vas sélectionner ta prise connectée dans la liste ci-dessous. Moi, elle s'appelle USmart Plug 1. Je la sélectionne et là, je fais Create Action. Là, ça y est, tu as créé ton appli. Ça veut dire que quand ifttt va recevoir une requête web en particulier, eh ben, ça va changer l'état de ta lumière. Ça va l'éteindre ou alors l'allumer. Du coup, tu n'as plus qu'à cliquer sur Continue et ensuite sur Finish. Une fois que tu as créé ton appli, il faut maintenant récupérer l'URL qui va servir à envoyer la requête pour activer ta prise. Pour ça, c'est assez simple, tu as juste besoin de cliquer sur le logo Webhook ici qui ressemble à une pyramide ou à une spinner, faut voir. Et ensuite, tu vas aller sur Documentation. Donc tu arrives sur une page sur laquelle tu vas avoir plusieurs liens et surtout, fais bien attention, ne partage surtout pas cette clé qui est ici et qui est également présente dans chacun des liens parce qu'elle va permettre à quiconque qui a connaissance de cette clé d'activer ou de désactiver ta prise connectée à distance. Nous, on va s'intéresser au premier lien, celui-ci, dans lequel on va retrouver une petite boîte dans laquelle on peut modifier le contenu. Et bien en fait, il faut simplement aller mettre le nom que tu as donné à ton webhook à l'étape précédente. Ici, moi je l'avais appelé Guirlande, et bien du coup j'ai juste à écrire Guirlande à cet endroit-là. Et comme ça, j'ai le lien vers lequel je dois envoyer ma requête pour activer ma guirlande. Donc maintenant, je vais intégrer ça dans un nouveau classeur Excel. Et pour le faire, il me faut une belle image de sapin sur laquelle j'aurai plus qu'à cliquer pour allumer ma guirlande. Pour ça, je vais sur Insertion, Images, je vais mettre sur les cellules et on va aller sur Images en ligne et je vais simplement écrire sapin. Comme ça va aller me chercher toutes les images de sapin et je vais prendre celle qui me convient le mieux. Oh là, c'est une belle boule à neige, on va prendre celle-là. Maintenant, on n'a plus qu'à créer une macro dans Excel qui va nous permettre d'allumer la guirlande dès qu'on va cliquer à cet endroit-là. Pour ça, il faut commencer par afficher l'onglet développeur. Pour ça, c'est très simple. Tu vas juste faire un clic droit sur ton ruban, tu cliques sur personnaliser le ruban et là, tu as développeur qui est décoché. Tu le coches, tu appuies sur OK et ça y est, ça apparaît. Maintenant, on va ajouter une macro et pour faire ça, on va aller sur Visual Basic et hop, on a une interface assez austère qui apparaît. T'inquiète pas, c'est l'éditeur VBA dans Excel, tout est normal. Ce que tu vas faire, c'est que là, tu vas retrouver ton fichier, tu fais un clic droit, tu vas faire Insertion et tu cliques sur Module. Et dans la fenêtre qui apparaît, tu vas venir copier-coller le code ici présent. Si tu veux l'obtenir, il y a le lien dans la description, tu vas tout recevoir par email juste après, tu auras toutes les étapes une à une, ça va être hyper simple. Et ici, on a juste une petite modification à faire, c'est simplement cette partie-là qu'il va falloir remplacer par l'adresse du webhook qu'on a vu tout à l'heure. Donc je le prends, je le copie et je vais retourner dans Excel et je vais remplacer cette partie-là par mon webhook à moi. Et maintenant je retourne dans Excel en cliquant sur le petit bouton Excel juste ici. Et maintenant si je clique sur mon sapin, rien se passe. C'est normal, il faut simplement lui affecter une macro. Pour ça tu fais un clic droit dessus et tu vas cliquer sur affecter une macro. Tu sélectionnes la macro ici qui s'appelle Send Post Request. Tu cliques sur OK. Et maintenant, ça veut dire que dès que tu vas cliquer sur cette image-là, ça va allumer ou éteindre ta guirlande de Noël à l'aide de ifttt qu'on a relié à ta prise connectée. Évidemment, pour faire ça, il me faut une guirlande de Noël que voici. Et vu que j'ai pas de sapin,
et bah le sapin, ce sera moi. Donc je récapitule, on a une guirlande de Noël qui est branchée à une prise connectée. Cette prise connectée, elle est reliée à IFTTT qui nous a généré un lien sur lequel on va pouvoir envoyer une requête web. Cette requête web, on va l'activer à l'aide d'une macro en VBA qui est dans notre fichier Excel. Et pour activer cette macro, on n'a qu'à cliquer sur l'image du sapin. Et attention, moment de vérité dans 3, 2, 1... Ça a marché! Ça a marché! Ah, trop bien! Ça a fonctionné! Elle est belle ma guirlande. Et du coup, je vais recliquer dessus, voir si ça fonctionne bien pour l'éteindre aussi. Je clique, une demi-seconde après environ. Bah c'est bon. Oh, c'est trop cool, je suis trop content. Bon bah du coup je la rallume pour la fin de la vidéo. Là on a fait tout ça avec une guirlande de Noël. Mais du coup tu aurais très bien pu le faire avec n'importe quel appareil connecté. Que ce soit tes volets roulants, allumer ou éteindre tes lumières, ou même lancer ta machine à café. En gros il y a énormément de possibilités. En tout cas j'espère que tu vas vite y arriver de ton côté et n'hésite pas à me poser les questions en commentaire si t'en as. Et surtout oublie pas, juste en dessous de cette vidéo là tu vas trouver le lien pour récupérer l'intégralité du tuto avec le code VBA qui va bien pour pouvoir toi aussi allumer ta guirlande depuis Excel. Tu peux également y retrouver mes guides gratuits qui sont un peu plus utiles que pour allumer une guirlande sur Excel. Et je te souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année où tu vas exceller et je te dis à très bientôt.